C'est un peu paradoxal parce qu'aujourd'hui on se retrouve avec des entrepreneurs en ligne qui pensent qu'il faut énormément travailler pour avoir beaucoup de résultats, qui travaillent énormément, qui vont passer beaucoup d'heures sur leur activité. Pourtant, à la fin du mois et quand on fait les comptes, ils sont payés beaucoup moins qu'un SMIC et au final leur taux horaire est totalement désastreux. Et ils ont passé énormément de temps à travailler pour pas grand chose. Sauf qu'au fur et à mesure des semaines, sauf qu'au fur et à mesure des mois, il y a beaucoup de travail qui est effectué, mais il n'y a rien qui évolue et leur rémunération n'évolue pas. Salut à toi et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi ça sert à rien de travailler énormément et de s'entêter à faire des trucs qui servent à rien. Et je vais te partager ma philosophie par rapport à ça parce que mon point de vue est nuancé et je pense que beaucoup travailler au début de son activité, ça peut être intéressant. Par contre, attention, et je vais te parler de l'erreur que je vois faire beaucoup d'entrepreneurs qui travaillent beaucoup, mais au final qui n'ont toujours aucun résultat et qui avancent un peu dans le vide. Quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, je me suis dit qu'il fallait énormément travailler et j'étais appuyé par toutes ces vidéos que je voyais sur YouTube ou autres, toutes ces vidéos de développement personnel et le souci c'est que je culpabilisais quand je travaillais un peu moins. Quand je passais 1 heure ou 2 à faire autre chose, je me disais qu'à la place, je pourrais travailler, gagner encore plus d'argent ou aller chercher d'autres clients et faire des choses qui me servent réellement. Et beaucoup d'entrepreneurs sont dans ce cas-là. Ils culpabilisent dès qu'ils travaillent un peu moins ou ils cherchent à travailler le plus possible pour au final avoir le plus de résultats possible et faire grossir leur activité pour avoir soit leur indépendance financière, soit pour aller chercher encore plus loin. Sauf que le gros problème, c'est que je travaillais énormément, mais j'avais pas autant de résultats qu'aujourd'hui et je gagnais beaucoup moins. Alors, je vivais quand même bien de mon activité alors que j'étais étudiant à côté à l'époque. Pourtant, même en travaillant 10 fois moins, j'aurais pu avoir beaucoup plus de résultats. Et selon moi, le problème, c'est pas la charge de travail, c'est pas le nombre d'heures de travail, mais c'est ce que font ces personnes. Vu qu'elles se disent qu'elles ont des journées extensibles, vu qu'elles ont beaucoup de temps dans leur journée, au final, elles passent du temps à faire des tâches improductives, des tâches qui ne servent à rien, et elles passent du temps et beaucoup de temps sur les mauvaises choses. Par exemple, faire du contenu, mais choisir des détails qui ne servent à rien et qui vont être invisibles par rapport à ses prospects. Est-ce que je vais mettre ce post de telle couleur ou de telle couleur? Ou alors passer énormément de temps sur des éléments inutiles. Par exemple, je passe 6 mois à faire un logo, une charte graphique, un site, mais au final, j'ai même pas de stratégie sur comment les gens vont découvrir mon site, sur est-ce que j'aurai des visiteurs sur celui-ci. Ou alors, je passe 2 mois à réfléchir toute ma stratégie de contenu sur Instagram pour au final poster mon premier post, voir que ça marche pas et voir qu'il faut tout modifier. Et toutes ces actions-là, toutes ces choses-là, il y a énormément de personnes qui font, ou alors beaucoup de personnes d'entrepreneurs qui se concentrent sur des détails qui ne servent à rien. Et si aujourd'hui c'est ton cas, j'ai un exercice pour toi qui va énormément t'aider. Ce que je t'invite à faire à la place, c'est plutôt de poser et te dire, ok, si j'avais 2 heures par jour ou 1 heure et demie par jour ou 1 heure ou peu importe, pour développer mon activité, on va rester sur 2 heures par jour. Si j'avais 2 heures par jour pour développer mon activité, qu'est-ce que je mettrais et qu'est-ce que je ferais? Et surtout, si je pouvais faire uniquement 3 actions dans la journée qui m'apportent du résultat immédiatement, ou en tout cas les actions les plus rémunératrices, celles qui vont m'apporter le plus de résultats, qu'est-ce que je mettrais en place et qu'est-ce que je ferais? Et se poser cette question, ça va être super important pour toi, ton activité, et ça va énormément t'aider parce que ça va t'empêcher de te disperser à faire 1 million de tâches différentes et à faire plein de choses différentes, mais ça va te permettre de rester focus sur l'essentiel, sur là où tu as de la valeur ajoutée et surtout sur comment créer de la valeur pour toi et pour ton business et ton activité. Donc pose-toi ces différentes questions. Et ma philosophie par rapport à ça, c'est quoi? Je pense qu'il faut beaucoup travailler au début parce que ça met une impulsion et surtout qu'on a une zone de flou. Quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on ne sait pas exactement ce qu'on doit faire, on ne sait pas exactement là où on doit aller, on ne sait pas exactement quoi mettre en place et je pense que ça peut être un gros problème. Et justement, pour avoir plus de clarté par rapport à ces différentes actions, par rapport à tout ce qu'on doit faire, par rapport à tout ce qu'on doit mettre en place, le truc le plus important, c'est de passer à l'action. Parce que plus tu passes à l'action, plus tu auras de la clarté sur qu'est-ce qui marche pas. Et c'est pour ça que plus tu vas passer de temps, plus tu pourras passer à l'action et plus tu pourras faire des actions qui vont te rapporter ou non et plus tu pourras être congruent sur les prochaines actions à mettre en place. Par contre, si tu passes énormément à l'action, que ça fait beaucoup de temps déjà ou que ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois, mais que tu n'as toujours aucun résultat, là le problème c'est juste que tu fais les mauvaises actions. Et ce que je t'invite à faire, c'est de repérer ces différentes actions qui vont t'apporter beaucoup de résultats et de passer à l'action massivement sur ces mêmes actions. Parce que si tu passes 10 heures par jour à travailler, sauf que tu as 1 heure qui est réellement productive, ça va servir à rien. Maintenant, si tu passes 10 heures par jour, mais que sur ces 10 heures, les 10 heures sont productives sur les bonnes actions, au final, tu avanceras 10 fois plus vite que tu avançais à l'époque ou que d'autres personnes avancent aujourd'hui, que tes concurrents, etc. Et au final, tu iras chercher des résultats aussi 10 fois plus vite. Donc pose-toi cette question, dis-toi, ok, ça sert à rien que je travaille énormément, au final, ce qu'il faut c'est
travailler sur les bons points, sur les bons axes, et ce qu'il faut, c'est que je mette en place les bonnes choses. Et si j'avais peu de temps, qu'est-ce que je mettrais en place? Si j'étais limité à un nombre d'actions, qu'est-ce que je mettrais en place? Et comment aujourd'hui je peux maximiser les résultats de ces actions-là? Derrière ok, je dois travailler beaucoup, parce que je pense que travailler beaucoup, ça sert pas à grand-chose, encore une fois, si tu fais les mauvaises actions. Et je pense surtout que, comme à mes débuts, culpabiliser quand on travaille un peu moins, c'est stupide parce qu'au final, ça nous empêche de faire des choses qui nous rendent plus productifs, comme faire du sport, passer du temps avec des proches ou autres, qui fait que derrière, on va être ressourcé et on va être plus efficace et on va pas être un zombie derrière son ordi à sans cesse faire les mêmes actions et à sans cesse reproduire les mêmes erreurs. Donc en tout cas, je t'invite à appliquer ça. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, n'hésite pas à t'abonner si tu veux voir d'autres vidéos dans le style. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Mathis, ciao!